Salut, c'est Romain et on se retrouve pour le quatrième épisode de notre petite série de découverte d'InVision Studio. Alors dans cet épisode, on va réaliser l'animation lorsqu'on clique sur découvrir le projet pour voir plus d'infos sur le projet, etc. Et donc on va créer cette animation, ça va nous prendre tout l'épisode. D'ailleurs, j'ai passé l'interface en light, ce qui va vous permettre de la découvrir en clair. Pour quelle raison? Tout simplement, vu que notre background est foncé, je me suis dit que c'était carrément plus pratique d'avoir l'interface en light, nos plans ressortent beaucoup mieux. Donc, pour faire cette animation, moi ce que j'aurais fait, on va dire initialement, ce que j'aurais pensé faire, c'est créer un autre plan de travail, mettre tous mes éléments, ensuite, lancer et créer l'animation. Sauf qu'on ne peut pas faire ça. Il faut absolument en gros avoir un plan avec tous les éléments, puis le dupliquer, avoir le déplacement des éléments pour pouvoir accéder à ses propriétés. Bon, vous allez comprendre quand on va démontrer. Donc on va créer un deuxième plan qu'on va renommer en double-cliquant ici présentation, présentation projet. Donc le but, on va placer tous les éléments dont on aura besoin, donc une première icône ronde, une deuxième icône ronde et une troisième icône ronde, parce qu'on aura trois petits points, hein. J'ai préparé pareil sur papier ce que je voulais faire. Là, on va avoir un gros bloc de texte. Bon, ça aurait été encore mieux que je prépare un texte, mais on va mettre du lorem ipsum. On va respecter nos tailles de texte. Donc le texte, ça va être du crayon light en taille 20, parce que cela c'est un texte classique, hein. Il n'y a rien de particulier. Hop, donc on a récupéré notre truc. Voilà, petit bug d'affichage peut-être. Ah non, c'est que j'ai mis du 2, forcément. C'est un peu petit. On va afficher la grille, qui voilà, est restée bien comme il faut. Mais oui, on n'en a même pas vraiment besoin. Nos trois boutons, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les rendre un peu plus petits que ça, parce que ça fait un peu gros. Oui. On va tout simplement aller éditer notre icône, pour lui dire que, bon, ça, c'est bien gentil, mais c'est trop gros. Donc on va choper tout le groupe, on va mettre le cadenas, et on va réduire la taille peut-être à 120, ça va peut-être suffire, hein. Hop. Tac, et donc là on a bien nos trois petites icônes qui seront accompagnées chacune d'un texte, et on va même changer l'image de chacune de ces icônes. Hop, donc là on sait tous les éléments dont on aura besoin à la fin, entre le début et la fin de l'animation. Du coup ce qu'on va faire, parce que ça c'était finalement que de la préparation, c'est copier tous ces éléments, hop, venir les coller sur le launch screen. Donc on va peut-être essayer par contre de les mettre dans un dossier spécial. Alors attendez, on va d'abord tout coller. Hop, on va grouper ça dans animation. Hop, et le but ça va être de placer ces éléments dans cette... Bon, alors, on peut supprimer le cas de présentation de projet. On va dupliquer le launch screen. Donc pour avoir cette fois-ci vraiment l'écran 2. Et ce qu'on va faire, c'est que dans ce premier écran, dans le launch screen de base, on va déplacer chacun des éléments à la position initiale qu'on veut. Donc lui par exemple, on va mettre le 0% d'opacité. Parce qu'on va lui faire jouer sur l'opacité. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire pour l'instant avec chacun des blocs pour pas trop s'enquiquiner. Tac, elle, la flèche, elle apparaîtra de par le bas, mais aussi avec une petite animation d'opacité. Tout ça, tac. Tous ces textes-là et les icônes, ils seront sur le côté, totalement sur le côté, et pareil avec une histoire d'opacité qu'on va gérer. Donc là on est d'accord qu'on retrouve notre launch screen comme au départ, sauf que en réalité il y a divers éléments qui apparaîtront sur le prochain écran. Et sur notre écran 2, cette fois-ci, tous nos éléments qui étaient avant de l'animation vont être les vrais éléments utiles, alors que ce sera le contraire avec les éléments qu'on possède auparavant. Par exemple, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? La photo et notre rectangle, ils vont partir sur
ce côté-là. Donc on va les décaler, parce qu'à la fin de l'animation, ils auront fait ce déplacement-ci. Notre phrase d'accroche, elle se sera décalée, voilà, mais elle sera encore présente sur l'écran. Donc hop, on va la mettre à sa place finale, comme ceci. Faut réajouter les colonnes, ce sera plus pratique. Notre phrase d'accroche, donc hop, on va faire attention de bien la placer. Notre bouton, lui, il aura disparu, parce qu'on aura déjà cliqué dessus, on n'aura plus besoin de lui. Et notre côté social, à la limite on va le garder, ça peut quand même être utile. Ce qui en est de nos nouveaux éléments. Donc on a le premier texte qu'on va peut-être faire monter un peu, et lui il sera oui à 100% d'opacité. Et ce qu'on va faire c'est que lui on va le centrer dans ce sens-là. On va la monter elle comme ça, et du coup elle aura un double effet de décaler à gauche puis monter en haut pour laisser la place à notre texte de présentation. Et enfin je vais placer là tous nos icônes par rapport à nos textes, etc. On se retrouve tout de suite pour l'animation. Hop, donc maintenant on va aller pour l'animation. Donc tout simplement qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver notre bouton d'accroche qui est découvrir le projet sur notre premier écran, donc dans l'accroche, notre bouton d'accroche, et on va aller rajouter une interaction. Donc ça va être bien évidemment avec un tap classique. On va se rendre sur l'écran 2 et on va pas utiliser un preset, on va utiliser un motion sur une seconde histoire qu'on puisse bien le voir, et on va aller éditer la timeline. Donc là on voit qu'on a tous les éléments sur le côté. Si on voit l'animation que ça nous a créé par défaut, c'est ça, ce qui est déjà plutôt pas mal. Ça fait relativement clean. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Donc pour ça, faudrait pouvoir se placer au tout début de notre animation. Voilà. Comment on peut gérer sur la timeline? Voilà, en prenant le petit picotis ici. Est-ce qu'on peut réduire? Non, on n'a pas l'air de pouvoir écarter ces deux panneaux. Alors, donc l'idée, c'est que dans un premier temps, notre partie de gauche avec notre écran, notre côté bleu et notre photo partent sur le côté. En même temps que Moonwalker. Par contre, Moonwalker, notre titre qui va bouger, on aimerait séparer le X du Y, c'est-à-dire qu'on aimerait d'abord que ça se déplace sur X, puis ensuite sur Y. Donc d'abord ça va aller à gauche, puis ensuite à droite. Ça c'est fait, on voit ce que ça donne. Hop, et on voit que ça monte une fois après. Pareil, notre nouveau texte qui est justement sous notre titre, donc qui est celui-ci, du coup il va monter, il va changer surtout hop, on va aller voir, voilà. Il va monter et changer en opacité que une fois que notre texte que notre texte titre sera au-dessus, donc à 0,50, là on a mis à 0,51, 0,50, voyons ce que ça donne, hop, c'est un peu mieux, c'est plus synchro, c'est plus clean. Ça, c'est bon pour notre partie tout à fait gauche. Ensuite, ça on est pas mal. Faudrait peut-être que, même sûrement, que notre image qui est au début, ainsi que le rectangle, partent beaucoup plus rapidement. Parce que sinon, il y a un moment où notre texte, Moonwalker, la bonne d'arcade, le titre, et la photo se passent dessus. Donc si on le descend en 0,5 secondes, tac, une demi-seconde, on va voir ce que ça fait. Voilà, en 0,25, comme ça se voit un peu moins, mais ça reste quand même propre. Tac. Donc ça c'est bien. Ensuite on va s'occuper de nos icônes, ainsi que de nos textes de gauche, qui eux arrivent relativement au bon moment. Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a juste un petit problème, mais qui est peut-être lié. Il faut que je vois comment ça se fait. Notre petit gamepad là, il arrive en décalé, mais c'est peut-être un bug d'affichage dû à la version bêta. Hop, là on est plutôt pas mal. Notre animation de flèche, la petite flèche qui est en bas. On va récupérer Arrow ici, on va le faire arriver en toute fin, parce qu'on n'a largement pas besoin avant, c'est vraiment le dernier élément qui doit apparaître pour que l'utilisateur voit bien, qu'il puisse descendre en bas, voir ce qui se passe. Qu'on fait. Ouais, ça arrive très vite. À la limite, on va peut-être enlever le changement d'opacité, c'est peut-être pas nécessaire pour la flèche, donc on revient sur notre launch screen 1, on trouve la flèche et on met directement une opacité maximum, ce qui va faire que lorsqu'on aura l'animation, il n'y aura pas de changement d'opacité tout simplement. Et hop, on va regarder. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. On va donc tester notre animation grâce à la petite flèche. Donc tiens, on va lancer dès le début. Flouc.
notre animation qu'on a fait la dernière fois. Et donc là, si on clique sur découvrir le projet, hop, on a notre animation qui se fait, qui est d'ailleurs pas mal, si on oublie le petit bug d'affichage au centre, avec notre image qui s'affiche pas, mais ça c'est des petits soucis d'InVision, donc faut pas s'inquiéter, ce sera corrigé prochainement. Mais on est sur une animation qui a été effectuée relativement simplement, et qui a plutôt de la gueule, qu'on pourrait transmettre à un développeur, et ce serait quand même plutôt pas mal. On voit bien chacun des mouvements, et ça rend plutôt bien. Après, quelque chose dont je viens de m'apercevoir en trafiquant un peu plus dans InVision Studio, parce que j'ai un peu utilisé ce logiciel, mais je ne connais pas encore tous les petits détails, c'est que par exemple, si on rajoute un bouton, tenez, sur ce calque, hop, on va choper notre bouton, on va mettre notre bouton là, on chope ce bouton, qu'on le copie en maintenant Alt, voilà, et qu'on le fout de l'autre côté, quand on va essayer d'animer, hop, si je vais dans button classique Edit Timeline, on va se retrouver ici avec deux fois le bouton qui est finalement le même, et ce qu'on peut faire, c'est qu'en chopant les deux boutons, on peut mettre Link Layers, et donc là, ça va comprendre que c'est le même bouton, et que du coup, ça va l'animer bien comme il faut. Là, on voit que quand on lance l'animation, notre bouton se déplace d'un côté à l'autre de l'écran, ce qui correspond avec le bouton qui est au début à droite, et qui est à la fin à gauche. Donc ce qui simplifie pas mal la tâche. Si j'avais su ça dès le début, on aurait gagné un peu de temps. Mais voilà, j'espère que ce 4e épisode vous a plu, cette animation d'ouverture. Dans le prochain, on créera toute la page de présentation du site, donc avec une bibliothèque photo, un petit formulaire de newsletter, etc. Donc ce sera sympa. Et puis dans le dernier épisode, on fera l'animation de la newsletter et la petite icône en haut à droite, là vous la voyez, qui permet de partager le prototype directement avec un lien très simplement. Et donc on verra ça dans ce 6e épisode. J'espère que cette série vous plaît et on se retrouve du coup bientôt pour un prochain épisode. Salut!